Villa de la famille Jiang dans le pays M. Bois, ma chère sœur. Une fois que tu as fini, fais-moi signe. Jiang Sishui. Pourquoi me traites-tu ainsi? Si maman et papa l'apprennent, Jiang, je ne te laisserai pas t'en tirer. Ces deux vieux ont déjà été envoyés. Ils sont déjà en train de se réincarner aux enfers. Et toi, tu n'es plus là non plus. Quelle grande dame héritière étais-tu? Jiang Sishui. La famille Jiang t'a élevé pendant tant d'années. Pourquoi paillais-tu le bien par le mal? Parce que seulement lorsque vous serez tous morts, je pourrai devenir la véritable héritière de la famille Jiang. Alors qu'attends-tu? Envoie-moi ad patresse. Ne te précipite pas. Pour moi, tu as encore un peu de valeur. L'effet du médicament est presque là. Jette-la sur le lit de Shen Ye. Il fait chaud. Où suis-je? Le vin que j'ai bu aujourd'hui a un problème. Qui a eu l'audace d'oser me droguer? Qui es-tu? Comment es-tu dans ma chambre? Pourquoi as-tu sur toi l'odeur de la réglisse noire? Qui es-tu vraiment? Je t'en prie, lâche-moi. C'est trop tard. Ce jour-là, je suis tombé dans la nuit printanière. Regardez dans l'abîme. J'essaie de lutter, mais je n'ai pas la force de me libérer. La cage du destin est verrouillée. Et ce que je peux faire, c'est de garder les montagnes vertes. Attendre le jour où la nuit s'éclaircira. Shen Ye ne s'approche jamais des femmes. Mais ce soir, il est si féroce. Si je n'étais pas stérile de naissance. Comment pourrais-je atterrir dans le lit de Shen Ye, cette garce de Jiang Xining? Kun Cha, surveille bien cette petite garce. Attends qu'elle tombe enceinte de l'enfant de Shen Ye. Préviens-moi. Shen Ye, regarde. Les sourcils de l'enfant sont si épais. Il te ressemble exactement. Rends-moi mon enfant. Rends-moi mon enfant. Shen Ye, regarde. L'enfant est vraiment le tien. N'est-ce pas celle d'il y a un an, la femme avec qui j'ai passé la nuit? C'était vraiment Jiang Sishui. Attends que tu aies terminé ta période de confinement. Je ferai une cérémonie de mariage. Laisse-moi sortir. Jiang Sishui. Rends-moi mon enfant. Ma chère sœur. Jiang Sishui. Rends-moi mon enfant. Que racontes-tu comme bêtise? D'où vient cet enfant? Tu ne sais pas ce que tu as donné naissance. Est-ce un bébé mort? Non, ce n'est pas possible. Je viens d'entendre le cri d'un enfant. Impossible. Ma pauvre sœur. Si tu me demandes, peut-être, je t'enverrai le rejoindre. Se réunir. Jiang Sishui. Même si je descends en enfer, je ne te laisserai pas tranquille. Il semble que ce soit le moment de t'envoyer en enfer. Je ne suis pas mort. Je ne m'y attendais pas. Ma bonne sœur de confiance veut m'envoyer en enfer de ses propres mains. Mais moi, à cause d'un homme d'un soir, j'ai récupéré cette vie par accident. L'enfer m'a fait renaître. Le désir me consume. Jiang Sishui.
je te ferai certainement ressentir la même brûlure et la douleur jusque dans les os. Ce que tu me dois, il est temps de rembourser. Casino Kin du PIM. Distribuez les cartes, allez-y. Une main pourrie. Le croupier de votre groupe Kin. Quand les normes ont-elles été si basses? Ces marchandises ont ruiné ma chance. Je ne joue plus. Des choses inutiles, ne partez-vous pas? N'y a-t-il pas encore aujourd'hui? C'est une nouvelle croupière pour l'entretien? Où est-elle? Je vais l'appeler tout de suite. Laisse-moi essayer. Qui est-ce? Waouh, elle est très belle. Je suis de retour, ma chère sœur. Pas mal. Enfin quelqu'un d'éblouissant. Messieurs les patrons, qui a gagné? Cette grande carte m'appartient à qui? Madame Shué. Cette petite a un certain charme. Nouvelle arrivée. Elle a quelques compétences. Exactement. Elle ressemble trop à une petite sotte. Quel dommage. Elle est déjà morte. Tu es éliminé. Monsieur Shen. Vite, un cendrier. Monsieur Shen déteste l'odeur de cigarette. Dépêchez-toi. Tu as encore fumé. Désolé, monsieur Shen. J'avais juste envie de fumer. J'ai tiré une bouffée. Je viens d'être reprimandé par ma belle-sœur. Je pensais que c'était plus gros. Ce n'est qu'un 3 de pique. Si tu veux travailler ici, tu dois respecter les règles. Puisque monsieur Shen a parlé, reste ici. Jiang Xishui, mon jeu avec toi commence aujourd'hui. Attends et vois. La prochaine personne à entrer dans l'abîme, c'est toi. Bonjour à tous les patrons. Bienvenue pour jouer. Nouveau croupier. Tous doivent passer mon évaluation. S'il y a des incompétents, ils devront recevoir mon tutorat individuel. D'accord. Tu as gagné. J'ai gagné. Je t'ai mangé. Comment ça? Bien. Frère, je ne fais que jouer avec toi. 4A. Kun, tu as perdu. Comment est-ce possible? Qui perd gagne. 10 heures ce soir. Laisse-moi te manger. Tu te souviens d'ici? Qui es-tu? Que veux-tu faire? Te souviens-tu de la personne sur la photo? Comment pourrais-je savoir? On dirait que ce n'est pas encore assez douloureux. Dis-moi, pourquoi en son temps as-tu voulu anéantir la famille Jiang, éliminer jusqu'au dernier? Je ne fais qu'obéir aux ordres. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors, avec qui cela est-il lié? C'est Jiang Xishui. À l'époque, elle est tombée follement amoureuse de Shen Ye. Pour obtenir Shen Ye, elle ne recule devant rien. Elle veut devenir la seule héritière des Jiang, l'unique héritière. C'est ainsi qu'elle pourra s'asseoir à la place de la jeune maîtresse de la famille Qin. Je me souviens maintenant. Tu es la sœur de Jiang Xishui. Jiang Xining. Tu n'es donc pas mort. Non. Je suis un croupier venu de l'enfer. Le donneur de cartes. Jiang Xishui. Je vais récupérer tout. Y compris l'homme que tu aimes le plus. Mesdames et messieurs les patrons, venez jouer. En tant que croupier, je ne peux pas tenir les cartes.
Mes compétences ne sont pas à la hauteur. Alors, adressez-vous ailleurs. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to Mes mains peuvent glisser. Mais mes techniques sont impressionnantes. Qu'en pensez-vous de mes capacités? Shen peut vérifier personnellement. Joue une partie avec moi. Si Shen n'est pas satisfait, je partirai de moi-même. Osez jouer avec moi. Tu es le premier. Depuis l'âge de 18 ans, Shen est le roi du jeu. Il n'a pas perdu pendant 10 ans. Ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Cette jeune fille est encore novice. Elle a juste eu de la chance. En effet, cela risque de lui coûter sa mise et plus encore. Tout sera donc rendu. Mais j'ai une exigence. Je ne joue pas pour de l'argent. Alors, comment veux-tu jouer? Je vais jouer à ce que les patrons aiment voir. Si je perds une partie, je retire un vêtement. Mais si je gagne, je veux prendre la place principale. Allons-y. Shen est vraiment impressionnant. J'ai perdu. Shen a encore gagné. Petite demoiselle, déshabille-toi. Déshabille-toi. Ça suffit. Qui perd gagne. Dépêchez-toi de partir. Non. C'est moi qui ai gagné. En tant que croupière. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir la capacité d'attirer les joueurs. Il est évident que j'ai gagné. Me jouer. Me jouer. Arts martiaux de pacotille. J'ai fait rire Shen mais ce qui est le plus important, c'est de vous avoir gagné du business. Comment pourra-t-elle avoir l'odeur de réglisse noire? Comment pourrais-tu avoir l'odeur de réglisse noire? Shen je vais bien travailler. Vérifie un peu. Cette croupière qui s'appelle Yuan Qian. Quelle est son origine? Si Shen est curieux, pourquoi ne pas venir me demander directement? Mais Shen peux-tu tout d'abord m'aider à fermer la fermeture éclair? Sais-tu ce que tu es en train de faire? Je vais aider Shen à répondre aux questions. Shen, tu ne veux même pas m'aider avec ça, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu avoir l'odeur de réglisse noire? Shen le sait aussi. Ce médicament, hein? La réglisse noire est un remède. C'est aussi un poison mortel. Je suis très curieuse. Shen veut comprendre. De quel côté? Réponds à ma question. Alors Shen aide-moi d'abord à fermer ma fermeture éclair. Shen que fais-tu? Voilà ce qu'est la beauté vulgaire. Le goût qu'il doit avoir. Je te préviens. Concentre-toi sur ton travail. Si ça arrive encore, je ne te pardonnerai pas. La maison de Yuan Qian. Mademoiselle, il fait frais la nuit. Mets quelque chose sur toi. Merci, Signan. Mais maintenant, je ne suis déjà plus la grande fille de la famille Jiang. Appelle-moi juste Yuan Qian. Mademoiselle. Ah non. Mademoiselle Yuan. Après que le maître a été tué, je me suis infiltré dans le casino Jiang.
Pendant toutes ces années, je l'ai observé. Chaque mouvement de Jiang Xishui. Si tu veux savoir quelque chose, tu peux me le demander. Ah, au fait, mademoiselle. Kuncha a ensuite été retrouvé par ses ennemis. Ils l'ont poursuivi. Il a été saigné à mort. Le corps a été nettoyé très soigneusement. Personne n'a soupçonné. Mademoiselle, sur vous. Les méchants n'ont pas besoin d'agir. Le ciel se chargera de cela. Connaissez-vous Qin Shen? Des gens comme lui. Que font généralement de telles personnes maintenant? Des gens comme lui. La nuit est justement le moment de vivre dangereusement. Je parie qu'il est en train de tout détruire au club. Si c'est sa norme. Alors, ce soir, lui, pense à moi. Mademoiselle, vous ne pensez pas que par l'attrait de Qin Shen, pour se venger de Jiang Xishui, n'est-ce pas? Qin Shen est un homme extrêmement dangereux, avec d'innombrables femmes qui essaient de l'attirer. Soit elles sont torturées à mort par lui, soit elles sont éliminées par Jiang Xishui, en secret. Une vengeance comme la vôtre, à un coût trop élevé, depuis la nuit des temps. Ce que l'on ne peut avoir attire toujours, puisque le cœur de Qin Shen est déjà troublé. Alors je vais mettre le feu à la flamme de la jalousie, enflammée. Ravivée. Qin Shen, sors d'ici. Je vais perdre ma vie. Je veux juste jouer. Je vais perdre le patron. La maison Qin fonctionne en coulisses. Juste pour te ruiner. Quel dommage. Tomber sur une maison au cœur noir. Aujourd'hui, je vais réclamer. Même si cela me coûte la vie. Je veux que Qin Shen paye le prix. Frappe-moi. Alors je vais voir si tu as cette capacité. Patron du recouvrement. Vous êtes un invité de la maison. Si vous êtes là pour vous amuser, nous vous souhaitons la bienvenue. Si ce n'est pas le cas, ne vous étonnez pas si nous ne sommes pas polis. Considère-toi chanceux. On y va, allons-y. Reste là. Ne me fais pas te revoir. Dégage. Pars. Tu vas bien? Je te l'ai déjà dit. Chérie, tu vas bien? Ne pense pas à me flatter. Sinon. Chérie. Chérie, tu vas bien? Ne pense pas à me flatter. Sinon. Chérie. Chérie, tu vas bien? Ça va. J'ai besoin que tu joues le rôle de mon mari, pour que Qin Shen sache que je suis marié, pour pouvoir complètement enflammer sa jalousie d'homme. Je savais juste avant que tu travailles dur. Je ne pensais pas que c'était si dangereux. Si ça avait été vrai tout à l'heure, que ferais-tu si tu te blesserais? Je dois m'inquiéter davantage. Shen Ye a oublié de te le dire. Signan et moi sommes mariés. À l'avenir, nous ferons de notre mieux pour le travail du club. J'espère aussi que Shen Ye nous soutiendra. C'est bien. Une femme mariée. Osez jouer avec moi. Mon chéri, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui viennent causer des troubles aujourd'hui. Ça va, tu n'as rien? Mon chéri, je m'inquiète tellement. Mon chéri, j'ai terriblement mal aux fesses. Ça suffit. Tu trouves que ça ne suffit pas à semer le chaos? Cela fait 5 ans. Tu ne m'as jamais touché. En fait, c'est impossible. Ou alors tu ne veux pas. Jiang Xishui, la porte de l'enfer s'est ouverte pour toi. Bienvenue dans le paradis que j'ai préparé pour toi. Préparé pour toi. Bonjour, belle sœur. Tu ne regardes pas où tu marches? Désolé, belle sœur. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Je viens juste de passer devant la porte. J'ai découvert que tout le monde parle de ça. J'ai peur que cela n'ait un mauvais impact sur Shen Ye et vous. J'essaie donc de le cacher. J'ai tout mis de côté. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelqu'un qui répand des rumeurs intentionnellement. Oui, belle sœur. Vous êtes mariée à Shen Ye depuis 5 ans. Il est si bon avec vous.
On voit qu'il vous aime profondément. Comment pourrait-il être avec une autre femme? Se retrouver ensemble. Qui a de si mauvaises intentions? Oser sur le territoire de Qin Shen. Diffuser de telles rumeurs. Soit c'est quelqu'un de puissant. Grande sœur, je garderai ça pour moi. Si tu oses en dire un mot, je te ferai payer de ta vie. Parle donc. Ces photos sont-elles vraies ou fausses? Qui est vraiment cette femme? Es-tu muet? Ou alors, dis-moi, vous ne me prenez pas du tout au sérieux. Vous ne considérez pas votre grande sœur. Allez tous vous sonne. Grande sœur, ça va? Toi aussi, va-t'en. Grande sœur, je pensais que, bien que quelqu'un ait fait des rumeurs intentionnellement, mais il ne faut pas laisser ces rumeurs se répandre. Donc, j'ai trouvé un endroit, pour brûler toutes ces photos. Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Ceux qui les ont vues, ne le répéteront jamais. Qui te croises-tu? Tu oses te mêler. Grande sœur, au début, tu m'as gardé au club. Cette bienveillance, je l'ai toujours gravée dans mon cœur. Les femmes comprennent le mieux les femmes. Peut-être que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, de me repousser. Peut-être que je peux t'aider. Aide-moi avec quoi? T'aider à découvrir le véritable instigateur des rumeurs. Ou t'aider à récupérer tout ce que tu veux, y compris l'amour de Shen Ye. Alors aide-moi à obtenir son corps et son cœur. Grande sœur, puis-je demander, au fil des ans, où est vraiment le nœud de votre problème avec Shen Ye? Enfant. Shen Ye pense toujours que je ne prends pas assez soin de Tiantian, que je ne suis pas une mère qualifiée. Grande sœur, gagner le cœur des enfants. Tant que tu y mets du cœur, tu seras récompensé. J'ai entendu dire que Tiantian va bientôt fêter son anniversaire. Que dirais-tu d'organiser une fête d'anniversaire? L'enfant sera heureux. Shen Ye pourra aussi sentir tes efforts. Marie, dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Tiantian. Elle aime tant les princesses de contes de fées. Organisons-lui un fête à thème. C'est toi qui l'as fait. Marie, je suis la maman de Tiantian. Ce n'est pas moi, qui d'autre cela pourrait être? Je ne t'ai jamais vu avant. Être aussi attentionné envers Tiantian. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'admets, je ne faisais pas attention à Tiantian avant. À l'avenir, je vais apprendre à bien m'entendre avec l'enfant. Ainsi, nous serons 3 dans la famille. Nous pourrons être de plus en plus heureux. Faisons comme tu le dis. Grande sœur, Shen Ye est d'accord. On organise une fête pour Tiantian. Mais cette fois, c'est toi qui fais le plan. Concernant les préparatifs, tu dois m'aider. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je vais m'en occuper jusqu'au bout. Cependant, je propose de faire la fête d'anniversaire à la maison. L'environnement est chaleureux. Tiantian y est habitué. Pour ce genre de petites choses, tu peux gérer ça comme tu le souhaites. En entrant chez toi, je me rapproche un peu plus de Qin Shen. Grande sœur, je suis là. Mais Jiang Xishui, saïs-tu? Ce que je veux, ce n'est pas la personne de Qin Shen, mais son cœur. Grande sœur, Shen Ye n'est pas à la maison? Il travaille dans son bureau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien qu'il soit à la maison. Je pense juste que, ma belle-sœur, tu te donnes tant de mal à préparer la fête d'anniversaire de Tiantian. Tu devrais faire en sorte que Shen Ye voit tes actions, mais il est toujours occupé. Sinon, j'irai devant lui, pour me faire remarquer. Non, ma belle-sœur, ça paraîtrait trop évident. Ce n'est rien, je reviens tout de suite. Préparez un moment pour ouvrir les cadeaux. À ce moment-là, Shen Ye verra ton attention. Cadeau, ma belle-sœur, tu n'as pas oublié d'acheter un cadeau d'anniversaire pour Tiantian, n'est-ce pas? Ce genre de choses. Si tu ne dis rien, comment pourrais-je le savoir? Tout est de ma faute. J'ai été imprudente. Mais, ma belle-sœur, il est encore temps. Va acheter un cadeau pour Tiantian. Laisse l'organisation à moi. D'accord. J'y vais tout de suite.
C'est le moment idéal pour s'approcher de Qin Shen. La meilleure occasion. Tante, je ne t'ai jamais vu. Qui es-tu? Tian Tian. Bonjour. Je m'appelle Yuan Tian. Une amie de ta mère. Petite tante Yuan. Tu es vraiment jolie. Nous avons toutes les deux de grands yeux. Si, mon enfant n'était pas mort à l'époque. Elle doit avoir à peu près le même âge qu'elle. Elle doit avoir à peu près le même âge. Vite, viens avec moi sur l'avenue centrale. Achète le cadeau pour notre petit ancêtre. Mais, maintenant, il n'y a que Shen Ye et Yuan Qian à la maison. Vous n'avez pas peur? Tu te fais des idées. Yuan Qian est une femme mariée. Elle n'a Dieu que pour son mari. Elle n'aura jamais envie d'autres hommes en tête. Petite tante Yuan. Tian Tian t'aime bien. Puxtu. Venir jouer souvent avec Tian Tian. Bien sûr que oui. La tante va maintenant jouer à ce jeu avec toi. D'accord? Super. Tian Tian adore jouer. C'est quoi? Cache-cache. Très bien. Je vais commencer à me cacher. Maison Qin. Bureau de la villa de la famille. Cela doit être le bureau ici. Qui t'a permis d'entrer? Où sont les agents de sécurité? Ne fais pas ça. Je joue avec Tian Tian. Je joue au cache-cache. Tu ne voudrais pas que Tian Tian soit déçu. Petite tante Yuan. T'es bien cachée? Je vais commencer à te chercher. Tu te caches dans ma chambre, derrière le rideau. On t'a trouvé. Comment expliquer cela? Sors d'ici. Petite tante Yuan. Chut. Monsieur Shen, nous sommes dans une situation comme celle-ci. Ce n'est pas pratique pour que Tian Tian nous voie, n'est-ce pas? Comment devrais-je expliquer cela? Petite tante Yuan est ici. Pourquoi il n'y a personne ici non plus? Petite tante Yuan, où es-tu allée? Merci, monsieur Shen. Grâce à toi tout à l'heure, je n'ai pas été découvert par Tian Tian. A mis le feu, veut s'enfuir. Monsieur Shen, as-tu l'intention de me prendre? Si machiavélique, s'approcher de moi, sans emporter d'enregistreur. Tu es venu pour rien. Je vois, monsieur Shen. Tout à l'heure, tu me considérais simplement comme un criminel. Je pensais que tu venais chez Qin pour être croupier. De fois en fois, tu attires mon attention. Dis, que cherches-tu vraiment? De l'argent? Ou de la renommée? Ce que tu cherches, c'est moi.
Monsieur Chen est vraiment intelligent. Rien ne peut te tromper. Tout à l'heure, Monsieur Chen comme cela. Je pensais que, tu voulais que je sois ta maîtresse, n'est-ce pas? Une femme déjà mariée. Quelle honte. Cet homme, Shen Ye, un homme déjà marié. Osez dire qu'il ne m'aime pas vraiment. Ne serait-il pas touché? Nous sommes dans une relation maritale. À partir de maintenant, nous deux, nous ferons tout notre possible pour travailler pour la salle. Et j'espère que Shen Ye m'aidera beaucoup. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Dis-le, ou meurs. Choisis l'un ou l'autre. Tout le monde pense que Signan et moi sommes très amoureux, mais ce n'est qu'un faux semblant. Ce n'est que lui devant les autres, qui fait semblant d'être. Voilà la vérité. J'ai perdu mes parents quand j'étais petite, et je n'ai pas la capacité de survivre. Je ne peux compter que sur lui pour vivre. C'est pourquoi je l'écoute, en le laissant me frapper et me rabaisser, plutôt que de dire que je ne veux pas fuir. Il vaudrait mieux dire que je ne peux pas fuir. Donc, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je pensais à l'origine que Shen Ye aurait pitié de moi. Madame, vous êtes revenue. Où est Yuan Tian? Elle était juste là. Mais maintenant, je ne sais pas où elle est. Shen Ye est-il encore occupé? Oui, il ne sort toujours pas. Sur quoi te bases-tu tout pour penser? Je vais te faire de la peine. Juste avec ça. Nous sommes maintenant très proches. Être dans la même pièce. Tu ne m'as pas encore repoussé. Jiang Xishui le sait-elle? Tu t'approches d'elle avec des intentions cachées. En réalité, c'était pour l'idée de son mari. Vas-tu lui faire savoir? Marie, Yuan Tian, où êtes-vous? La question de ta vie ou de ta mort, ça ne vaut pas encore la peine que je réfléchisse. Vraiment? Grande sœur, moi et Shen Ye, dans le bureau. Marie, que faites-vous? Grande sœur, la fête d'anniversaire de Tiantian est déjà préparée. Tu n'étais pas à la maison tout à l'heure. Je pensais juste laisser Shen Ye y jeter un œil d'abord. Voir si Tiantian va aimer. Marie, est-ce vrai? Sinon, tu penses que je vais avoir quelque chose avec elle? Le repas est prêt. La fête d'anniversaire commence bientôt. Marie, allons-y. Joyeux anniversaire, Tiantian. En toute sécurité. Shen Ye, merci. Merci de quoi? Remercier Shen Ye pour tout ce que tu as fait. Prendre soin. Shen Ye, que se passe-t-il? C'est le repas d'aujourd'hui. Ce n'est pas à ton goût. Sors avec moi. Ne rajoute pas de l'huile sur le feu. La famille Qin ne t'accueille pas. Dégage. Monsieur Shen, ose me parier. Ne pense pas à des trucs sournois. Cette fois-ci, je parie sur toi. Vas-tu tout craquer pour moi? Alors tu es sûr de perdre. Famille, c'est toujours ma ligne de fond. Vraiment? Mais pourquoi j'ai l'impression? Je vais gagner.
Monsieur Shen, Arong, les antécédents de Yuan Tian. Qu'est-ce que tu as trouvé? Le dossier de cette femme. Très propre. Mais maître Shen, toutes les variables inconnues sont des signaux dangereux. Il vaudrait mieux qu'elles disparaissent directement. Maître Shen, que penses-tu, veux-tu? Pas tout de suite. Elle a aussi l'odeur de la réglisse noire. Continue à enquêter. Dis-moi quand tu auras éclairci cela. D'accord. Merci. À l'avenir, Qin Shen sera certainement plus sur ses gardes avec toi. Fais attention à ta sécurité. La colère est aussi une émotion. Une personne comme Qin Shen ne s'intéressera pas aux personnes insignifiantes. Dans ses émotions, cela a aussi du sens. L'appât doit être assez réel. Sinon le poisson ne mordra pas. Donc, j'ai encore besoin de toi. Aide-moi à jouer une pièce. Pourquoi y a-t-il si peu de monde aujourd'hui? Et Yuan Tian? Elle a été appelée par Xingyan. Dès qu'elle est partie, tous les patrons sont partis. Je l'ai déjà dit. Ce genre de relation répugnante. Je ne veux pas y aller. Où as-tu le droit de ne pas vouloir? Ne refuse pas la main tendue. Je suis ta femme, pas ta propriété. Va-t'en. Je te laisse partir. Au secours. Viens ici. Pars. J'ai perdu mes parents quand j'étais petit. Ne peux compter que sur lui pour vivre. Ne peux compter que sur lui pour vivre. C'est pourquoi j'écoute ses paroles. Je le laisse me frapper et m'insulter. Plutôt que de dire que je ne veux pas fuir. Mieux vaut dire que je ne peux pas m'échapper. Au secours. Je te supplie. Ce couple-là ne devrait pas être trop fort. Oui. Chérie, ne frappe pas. Je sais que j'ai tort, chérie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Maître Shen, comment es-tu arrivé ici? Sors d'ici. Je suis désolé de t'avoir offensé. Qin Shen, la température dans tes yeux m'a déjà dit. Ce feu de jalousie chez les hommes est déjà dans ton cœur, a déjà commencé à brûler. Chérie, le salon n'est pas occupé aujourd'hui? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Qui t'a permis de porter cette robe? Enlève-la. Chérie, ne sois pas si impatient. Je vais l'enlever tout de suite. Chérie, je suis prête maintenant.
Chérie, c'est de ma faute d'avoir été trop lente. C'est pour ça que tu as perdu tout intérêt. Yuan Qian, regarde ces deux robes. Laquelle est la plus belle? La rose, je suppose. Ça met en valeur la peau de ma belle-sœur. C'est logique. Je l'ai portée hier soir. C'est juste rose. Pas étonnant que mon mari aime. Les vêtements qu'il aime. Je te vois aujourd'hui. De si bonne humeur. Hier, il y a eu de bonnes nouvelles. Tout est la faute de Maître Shen. La nuit dernière, il était trop impatient. En rentrant chez moi, il s'en est directement pris à moi. Comme une bête. Il semble que je devrais à l'avenir me préparer un peu plus. Vêtements qu'il aime. Je ne m'y attendais pas. Que Jiang Xishui en ait tiré profit. Il semblerait que ce soit le moment d'administrer une dose choc à Qin Shen. Yuan Qian est ta femme. Ses affaires. Ce n'est pas encore à toi de décider. L'argent, nous avons ce qu'il faut. Merci, patron tu. Yuan Qian est à vous maintenant. Oh, au fait, je vais mettre le drogue dans le lait qu'elle boit souvent. À ce moment-là, livré à vous, dans votre salon VIP. Maître Shen, j'ai un ami à l'hôpital qui m'a dit, Yuan Qian a un passé de chirurgie esthétique complète. Ce genre de comportement chez elle, peut-être pour effacer toutes les traces du passé. Elle est en effet très dangereuse. Rentrez chez vous. Maître Shen, Yuan Qian n'est pas une personne simple. Elle ne peut pas avoir de problème. Moi, nous sommes être soudainement pris de désir. Après, je n'oserai plus jamais après cela. Sur un coup de tête. Vous deux, d'habitude au club, vous ne vous êtes pas gênés, n'est-ce pas? Je vous ai déjà vu d'un mauvais œil. Dire, quelle main a déjà harcelé la croupière? Moi, tu ne veux pas dire, n'est-ce pas? Je veux fuir. Yuan Qian, qui est arrivé? Nous sommes sauvés. Es-tu sûr? Vous êtes sauvé. Que veux-tu faire? Maître Shen, je suis ici. Maître Shen, sauve-moi. Au secours. Règle leur compte pour moi. Maître Shen. Tout va bien? Maître Shen, que fais-tu ici? J'ai peur. Ce n'est rien. J'ai vraiment très peur. Désolé, Maître Shen. Ce n'était pas intentionnel. C'était juste trop difficile. C'est très difficile. Tu n'as pas dit que tu voulais être ma femme? Pourquoi m'as-tu repoussé? Maître Shen, tu as dit auparavant que ta limite est la famille. Moi aussi. Nous ne pouvons pas être si égoïstes. Après, entre nous, nous ne devrions plus nous voir.
Mademoiselle, puisque ton but est de te rapprocher de Qin Shen, alors pourquoi veux-tu le refuser? Aujourd'hui, Qin Shen m'a sauvé. Il a des sentiments pour moi, c'est sûr. Mais si j'accepte aussi facilement son amour, je ne ferai que devenir son animal de compagnie. Une certaine chose, comme Jiang Xishui, un accessoire sans valeur. Ce que je veux, ce n'est pas tout. Je veux qu'il tombe complètement amoureux de moi, qu'il devienne fou pour moi, puis faire brûler le cœur de Jiang Xishui en cendres. Entrez, s'il vous plaît. J'aime ça. Qu'en est-il de Yuan Tian? Elle a dit qu'elle avait des affaires à régler chez elle. Sans mon accord, qui lui a permis de partir? Maître Shen. Dans le passé, au club, les membres en congé. Vous ne vous en inquiétez jamais. Une femme peut apparaître quand elle veut, ou disparaître quand elle le souhaite. Osez jouer avec moi à sa guise. Maître Shen, vous êtes intéressé par Yuan Tian. Vous avez un faible pour elle. Papa, tu es enfin revenu. Papa savait que tu me manquais. Alors, je suis revenu tôt. La petite tante Yuan n'est pas venue jouer à la maison depuis longtemps. Elle me manque beaucoup. Papa, est-ce que c'est toi qui lui as donné? Elle a trop de travail à faire. Elle n'a pas le temps de venir me tenir compagnie. Tu es trop malicieux. Tante Yuan, c'est une amie de maman. Tu devrais demander à maman à ce sujet. Jiang Xishui, tu devrais vite appeler tante Yuan. Lui passer un coup de téléphone. Elle me manque beaucoup. Je veux la voir tout de suite. Qin Tian, ne parle pas sur ce ton. Quand tu me parles, je suis ta mère. Fais attention, sinon je vais te frapper. Quoi? Tu n'es pas à la salle. J'ai des affaires à gérer récemment. J'ai demandé un congé à la salle. Eh bien, tant pis. On en parlera plus tard. Tian veut te voir. Yuan Tian a accepté. Ce soir, viens dîner chez nous. Youpi. Maman Wang. Oh, ajoutons une paire d'assiettes et de couverts ce soir. Il y a des invités chez nous. Bien. Oh, au fait. Maître Shen a des affaires ce soir. Pas besoin de préparer pour lui. D'accord, je suis au courant. Cela fait longtemps que je n'ai pas dîné avec Tian. Ce soir, je vais dîner avec Tian. Ensuite, je sortirai. Youpi. Super. Ce soir, mon préféré, papa et tante Yuan. Tout le monde est avec moi. Allons-y. Papa va jouer avec toi. Yuan Tian. Depuis que Tian t'a vu la dernière fois, elle n'arrête pas de vouloir te voir. Concernant la dernière fête d'anniversaire, grâce à toi, grande sœur, toi et Maître Shen, vous avez souvent pris soin de nous. Nous, en tant que couple, faire quelque chose pour vous, c'est tout à fait normal. Maître Shen, cela fait longtemps. Regarde, je ne pensais pas que Xingyan paraissait si poli d'habitude. Dans ce genre de situation, il est plutôt impatient, n'est-ce pas? Juste un moment. C'était juste un trouble d'esprit et un coup de tête. Cela a dû faire sourire la grande sœur. Grande sœur, je t'ai aussi apporté un cadeau. J'ai étudié la parfumerie auparavant. J'ai découvert que les fragrances peuvent non seulement évoquer des souvenirs, mais aussi susciter des émotions. J'espère que cette bougie parfumée pourra rendre Maître Shen et la grande sœur encore plus amoureux la nuit. Pas mal. Quelle est cette odeur? C'est de la réglisse noire. Une odeur particulière, profonde et mystérieuse. Je lui ai donné un nom. Ça s'appelle Inoubliable. Mon chéri. Tu sens un peu. J'ai senti. C'est vraiment inoubliable? Maître Shen pourrait essayer. Ça te plaît? J'aime. Petite tante Yuan, tu es enfin arrivée. Tu m'as tellement manqué. La tante te manque aussi. Avant-hier à la maternelle. Ils nous ont appris à faire du bricolage. J'ai fait une tasse. Je te l'offre. Dans le placard. Ah bon? Alors la tante va voir.
Maître Shen. Jiang Xishui est juste là. Elle va te voir. Comment expliquer? Et alors? Et Tiantian? Que faire si Tiantian le voit? Maître Shen, tu as franchi les limites. Grande sœur, je viens de me rappeler. J'ai encore des affaires à la maison. Je dois y aller d'abord. Tian, c'est le cadeau que tu as offert à la tante. La tante aime beaucoup. La prochaine fois, je reviendrai pour dîner. Au revoir. Eh bien mon chéri, n'avez-vous pas dit ce soir? On mange à la maison? Tu vas où? Il y a quelque chose à faire au club. Je m'en vais d'abord. Il semble que, il est temps de passer à l'action. Pourquoi me laisser aimer quelqu'un qu'il ne faut pas? Si je l'avais rencontré plus tôt, n'est-ce pas, je ne serais pas aussi souffrante. Puisque tu ne veux pas me quitter, alors cette fois, tu ne peux pas t'échapper. Maître Shen, je ne veux pas que tu, une pulsion passagère et un coup de tête, prennent une mauvaise décision. Et si je n'étais pas impulsive? Yuan Tian. Je suis sérieuse à ton égard. Étant dans une mariage raté, je suis déjà meurtrie de partout. Donc, Maître Shen, bien que je t'aime vraiment, mais je ne peux pas croire uniquement tes mots, et croire que tu es sérieux à mon égard. Alors dis-moi, ce que je dois faire pour me le prouver. Samedi prochain, si tu viens me voir, je serai à toi. Marie, tu regardes ma date d'anniversaire. Tu ne veux pas me faire une surprise, n'est-ce pas? Alors cette année, restons à la maison. Et célébrons bien. D'accord? Samedi prochain, si tu viens me voir, je serai à toi. Marie, est-ce toi? Grande sœur, belle sœur, joyeux anniversaire. C'est toi qui as tout préparé. Où est Maître Shen? Quand je suis venu ce matin, je ne l'ai pas vu. Grande sœur, ne te fais pas trop de soucis. Il y a beaucoup de monde et d'agitation au club. Il est normal que Maître Shen soit occupé. Puisque vous êtes mariés, il n'y a pas de toi et de moi. Tu veux fêter l'anniversaire ensemble. Tu peux être plus proactive. Je t'ai préparé une robe. Grande sœur, cette robe te va vraiment bien. Et tu n'as pas dit que Maître Shen préfère quand tu portes du rose. Cette robe que j'ai est vraiment bien choisie. Grande sœur, pourquoi ne pas porter cette robe ce soir? Je vais juste mettre cette robe et aller voir Maître Shen. Que le couple soit à l'hôtel pour profiter d'un moment en amoureux. Je vais y aller d'abord. Qin Shen, c'est à toi de décider maintenant. Quelle sera ta décision? Maître Shen, grande sœur dit, ce soir à l'hôtel Garden, la chambre 307 vous attend.
Ce soir à l'hôtel Garden. Chambre 312. Ne sois pas en retard. Samedi prochain. Si tu viens me voir, je suis à toi. Même si je t'aime vraiment. Chambre 307 de l'hôtel Jardin. Chérie, je suis là. Mademoiselle Jiang. Je suis de l'hôtel Jardin, responsable d'équipe. Voici une bouteille qui vous correspond à votre année de naissance. Vin rouge de château français. Au nom de tout le personnel de l'hôtel, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Chambre 312 de l'hôtel Jardin. Tu es là. Maintenant, crois que ce que je dis est vrai, n'est-ce pas? L'eau est prête. Attends-moi un moment. Yuan Tian. Yuan Tian, où es-tu? Grande sœur, qu'est-ce qui se passe? J'ai réservé l'hôtel. Mais Maître Shen, maintenant. Je ne peux même pas le trouver. Je l'aime tant. Pourquoi agit-il ainsi envers moi? Grande sœur. Maître Shen n'est-il pas à tes côtés aujourd'hui? En ce jour si important. Il n'a même pas dit un joyeux anniversaire. Il n'a rien dit. Il a disparu. Grande sœur. Tu devrais peut-être demander à Maître Shen. Je dis qu'il a disparu. Je l'ai appelé. Il ne répond pas. J'ai demandé à Arong. Arong a aussi dit qu'il ne sait pas où il est. Yuan Tian. Tu dis, est-ce qu'il est avec cette femme d'avant? Je vais devenir folle. Grande sœur. Ne sois pas trop pressée. Calme-toi un peu. Inspire profondément. Ou pense à cela sous un autre angle. Te soucies-tu vraiment autant de Maître Shen? Je ne peux absolument pas me passer de lui. Il est mon tout. Il y a 6 ans, le jour de mon anniversaire, c'était aussi le banquet de lancement de la famille Qin. Tout le monde a oublié mon anniversaire. Seul lui est venu me donner un petit gâteau. Depuis ce moment-là, je suis tombée amoureuse de lui. Je le veux juste. Yuan Tian, peux-tu venir me tenir compagnie? Je me sens vraiment mal. Je suis si seule. Reste avec moi, d'accord? Grande sœur, je sors ce soir. Ne t'inquiète pas. Je vais surmonter cette nuit. Je vais sûrement t'aider à gérer Maître Shen. Merci d'être venu ce soir. Cela m'a permis, moi qui suis dans l'abîme, de ressentir la douceur d'être aimé. Je suis à toi maintenant. Quartz. Jiang Xishui. Joyeux anniversaire. Le numéro que vous avez composé est hors service. Je n'ai que toi, Qin Shen. Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi me fais-tu ça?
Enlève. Enlève. Mademoiselle. Es-tu là? Tu ne comprends pas? Je t'ai demandé de te déshabiller. Mon mari. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pourquoi ne viens-tu pas me tenir compagnie? Tu me détestes autant? Non. Je te veux. Je te désire à chaque instant. Quand on est désespéré, on perd la raison. Jiang Xishui. Cette intrigue devient de plus en plus intéressante. Mon mari. Ah Shen. Dis que tu m'aimes. Ma femme. Je t'aime. Je n'aime que toi. Avec ces preuves, et le cœur de Qin Shen, c'est suffisant pour te tirer en enfer. N'as-tu pas dit avant que j'étais un danger inconnu? Pourquoi te rapprochais-tu de moi à nouveau? Ces dernières années, toutes les femmes qui se sont approchées de moi avaient des intérêts attirés, visent l'argent, l'avantage, aspirent à la stabilité, et à une vie de richesse. Toi, tu es différente. Tu es attirée par moi. Tu es bonne avec moi, et bonne avec Tian Tian. Parfois, je ressens une illusion. Peut-être que nous sommes finalement une famille. Ta présence me fait rêver. Est-ce que je peux aussi avoir une vie simple, et un avenir heureux? Mais si je dis que la personne que tu penses connaître n'est pas vraiment moi, alors je l'accepterai. Peu importe si tu me crois ou non. En dehors de toi, ce cœur n'a jamais battu pour une autre personne. Mais Jiang Xishui est ta femme. Je ne l'aime pas du tout. Il y a 6 ans, j'ai été drogué. C'est ainsi que, sans le vouloir, j'ai passé une nuit avec elle. C'est ainsi que Tian Tian est né. En fait, il ne m'a pas forcé intentionnellement à l'époque. Au cours de ces années, je me suis imposé des règles strictes pour ne pas m'approcher des femmes. C'était pour éviter que cela ne se reproduise. Merci de m'aimer. Après la mort de mes parents, je n'ai jamais pensé qu'il y aurait quelqu'un qui me traiterait sincèrement. Mais, je suis désolé, je n'ai pas encore complètement entraîné Jiang Xishui dans le gouffre. Je dois t'utiliser. Cela fait si longtemps que tu es marié dans la famille Qin, et tu ne comprends toujours pas les règles. La maison ancestrale des Qin n'est pas une simple maison. Ton homme travaille dur à l'extérieur chaque jour, se battant avec acharnement. Il n'était pas là pour ton anniversaire, et tu es venu te plaindre ici, pour te plaindre. Je vois, toi, la belle-fille de la famille Qin, tu en as assez fait. Maman, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. N'oublie pas, maintenant, la famille Jiang est tombée. Toute la famille dépend d'un seul homme, Maître Shen. Si tu veux garder un homme, plutôt que d'être difficile et pointilleuse, il vaut mieux se concentrer sur les affaires sérieuses. Mettre un peu d'effort. Ne peut pas avoir de garçon. Dégage au plus vite. Fais de la place. Maman, dans cette affaire, Maître Shen et moi avons notre propre plan. De plus, il est encore dans une période cruciale de sa carrière. Ou bien, prenons notre temps. Eh, idiot. Même toi, tu oses me provoquer. Désolé, grande sœur. Tu ne veux plus vivre, n'est-ce pas? Grande sœur, ne sois pas fâchée. Je viens t'aider. Grande sœur, tu es vraiment belle par nature. Même tes pieds sont si beaux. Pas étonnant que tu puisses épouser Maître Shen. Toutes les femmes t'envient. Maître Shen ne m'a pas donné même une explication. Je n'ai rien reçu. Que veux-tu dire par? Qu'est-ce qu'il veut dire? Grande sœur. Plus c'est ce genre de moment, plus il faut rester calme. Si je continue à attendre comme ça, je vais vraiment devenir folle. Grande sœur. À un moment comme ça, pourquoi ne pas laisser les aînés de la famille Qin prendre la parole? Aucun des membres de la famille Qin ne m'apprécie. Je suis allé voir ma belle-mère ce matin. Au départ, je voulais lui dire quelques mots pour moi. Et alors, elle a osé dire que je ne peux pas garder un homme, que c'est mon problème, et qu'elle veut que je fasse un deuxième enfant. Je ne peux même pas voir Maître Shen. Je ne peux pas le voir.
Comment pouvais-je faire un enfant? La vieille dame Qin. Veut-elle que tu aies un autre fils? Comment le sais-tu? Si c'est le cas, ce serait problématique. Si la vieille dame Qin se soucie des enfants. Si jamais Maître Shen a cette femme à l'extérieur. Grande sœur, c'est moi qui ai parlé trop librement. Désolé, continue de parler. Si c'est cette femme à l'extérieur, accouche d'abord d'un fils. Alors la vieille dame Qin ne s'éraille-t-elle pas? Yuan Qian. Il semble que je sois trop indulgente avec toi en temps normal. Aussi effrontée à dire des choses qu'elle ose dire à voix haute. Grande sœur, je sais, ce que je dis va certainement te fâcher, mais je le fais pour ton bien, donc je dois le dire. La priorité actuelle est de comprendre la situation de Maître Shen. Continue à parler. En fait, pour juger un homme, savoir s'il est infidèle est simple. Il suffit d'observer attentivement. C'est aussi simple que ça. Un homme infidèle a souvent tendance à négliger les manteaux sombres. Il pourrait laisser des cheveux de sa maîtresse. Et peut-être dans la voiture, il pourrait apparaître inexplicablement des produits féminins oubliés. Tu me manques tant. Tu me manques aussi beaucoup. Un battement de cœur est comme une toux, qu'on ne peut pas cacher. Une fois qu'un homme est amoureux, il ressent une joie incontrôlable. Qui les trahira d'abord? Grande sœur. Grande sœur, ça va? Maître Shen. Il a vraiment une autre femme. Grande sœur. Je te comprends tout à fait. Les mariages dans les familles riches semblent brillants. Mais en réalité, ce sont des gens ordinaires. Une douleur que tu ne peux pas comprendre. Qui veulent vivre paisiblement. Soit liés par des intérêts. Soit alors. Ou bien quoi? Écoute les conseils de l'ancienne. Faisons un deuxième enfant. Ce n'est pas que je ne veux pas d'enfant. C'est que je ne peux pas en avoir. Grande sœur. Je ne peux pas en avoir. Que veut dire cette phrase? Ne pose pas de questions qu'il ne faut pas poser. Je ne peux pas en avoir. Qui est la personne derrière Jiang Xishui? Comment est-ce que je ne l'ai jamais rencontré? Docteur Bartho. J'ai toujours beaucoup confiance en tes capacités. Tant que tu peux guérir mon infertilité. Combien d'argent veux-tu? Ouvre la discussion. Mademoiselle Jiang. Tes symptômes sont congénitaux. De plus, tu as déjà raté l'âge optimal pour le traitement. J'ai bien peur que ce soit difficile à atteindre l'effet que tu désires. Moi, Jiang Xishui, je suis arrivé ici, pas à pas, avec prudence, et finalement perdu face à ce ventre ingrat. Si ce n'était pas à l'époque, j'avais utilisé Jiang Xining pour avoir Qin Tiantian, ce petit bâtard. J'ai bien peur que, même la porte de la famille Qin, je ne puisse pas y entrer. Il s'avère que mon enfant n'est pas mort. Tiantian est mon enfant. Jiang Xishui. Merci pour ta stupidité. Fais-moi savoir la vérité. Ne t'inquiète pas. Je vais te rembourser petit à petit. Je te paierai de ma dette. Tiantian. Maman pense beaucoup. Je veux te prendre dans mes bras à nouveau. J'aimerais que tu sois ainsi. Une apparence joyeuse et belle. C'est devant moi. Mais maintenant le risque est trop grand. Une erreur à chaque pas. Attends un peu, maman. Docteur Bartho, où es-tu allé ces derniers jours? Tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas? Et moi alors?
Docteur Bartho, enchanté de faire votre connaissance. Merci de votre attention. Viens boire un verre avec moi. Ne sois pas si pressé. Boire juste de l'alcool, c'est ennuyeux. Jouons à quelque chose de plus excitant. D'accord. Tu proposes de jouer à quoi? À pile ou face. Si tu gagnes, cet argent est à toi. Mais si tu perds, Docteur Bartho, tu dois me promettre une chose. Quelle chose? Je te le dirai après avoir déterminé le gagnant. Comment? Docteur Bartho, tu n'oses pas, n'est-ce pas? Distribue les cartes. Il ne reste plus qu'une carte. Docteur Bartho, parie sur le gros, ou sur le petit. Cela va de soi. Bien sûr, c'est le petit. Désolé, Docteur Bartho, vous avez perdu. Il faut assumer les conséquences de ces paris. Tu dois honorer ta promesse maintenant. Que veux-tu? Je veux le rapport d'examen de Jiang Xishui. Le rapport d'examen. Jiang Xishui, quelle audace tu as. Si ce n'était pas quelqu'un qui m'a envoyé ça, je ne savais même pas à la maison qu'il y avait un poule stérile. Pas étonnant que précédemment, il cherchait des excuses pour me couvrir. Si elle ne peut pas avoir d'enfant, qu'elle parte vite. Maman, il doit y avoir quelqu'un qui me calomnie intentionnellement. S'il te plaît, ne les crois pas. Moi, je suis encore jeune et en bonne santé. Comment pourrais-je ne pas avoir d'enfant? De plus, ce n'est pas moi qui vais accoucher. Rien à dire. Je ne regarde que le résultat. Dans un mois, si tu n'es pas encore enceinte, je ferai en sorte qu'Achen divorce avec toi. Jiang Xishui, je ne sais pas. Ce cadeau que je t'ai offert, es-tu satisfaite? Grande sœur, Yuan Tian, où es-tu? Grande sœur, que fais-tu? Je vais te dire maintenant, un secret. Si tu oses le dire, je prendrai ta vie. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je ne le dirai absolument pas. Pas question d'en parler. Si tu n'y crois pas, tu peux maintenant prendre ma vie. Mon corps maintenant ne peut déjà plus avoir d'enfant. Mais je dois être enceinte. Tomber enceinte dans les 0 mois. Sinon, je vais complètement perdre Shen Ye. Grande sœur, cette affaire n'est pas complètement sans solution. Vraiment? Tu peux trouver quelqu'un en qui tu as confiance pour te remplacer. Tu vois, même si le ventre est celui d'une autre, mais l'enfant qui naît peut être le tien. Attends d'avoir une position stable chez les Qin. Une fois ta place assurée, tu pourras donner un peu d'argent pour le faire partir. Ça ne fonctionnera pas? C'est en effet une solution. C'est ça. Où trouver la bonne personne? Tu peux vraiment. Moi. Je ne peux pas. Grande sœur, je suis la femme de Xinyan. Donc, tu es vraiment le meilleur choix. C'est justement parce que tu es la femme de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. Si c'était une jeune fille célibataire, je m'inquiéterais plutôt. Elle a des vues sur Shen Ye. Non, grande sœur. Grande sœur, ce n'est pas une question d'argent. C'est ce que tu as dit avant, que tu te souviendras de ma gratitude. Faire quoi pour moi? Tout est possible. Yuan Tian, tant que tu m'aides cette fois, que ce soit toi ou Xinyan, je vous ferai tous les deux gravir rapidement les échelons. Mon chéri, tu travailles encore si tard. Repose-toi tôt.
Repose-toi tôt. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi fait-il si chaud? Jiang Xishui, que fais-tu ici? Sors d'ici, en ce moment. Si tu ne te libères pas, tu vas mourir. Tian Tian, que fais-tu ici? Jiang Xishui t'a fait venir. Pourquoi fait-elle ça? Elle veut que je te fasse un enfant. Qu'en penses-tu? À voir. Est-ce que je t'ai déjà vu quelque part? T'avoir vu. Shen Ye se demande où il m'a déjà vu. Il y a 6 ans. As-tu déjà été à Liu Baiju? Non, jamais. Qu'est-ce qu'il y a? À cette époque, j'ai rencontré quelqu'un. C'était quel genre de personne? Une personne qui pouvait me garder calme. Elle avait sur elle une odeur semblable à la tienne. Qin Shen est là-bas. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-elle. Stoppe-toi. Là-bas. Attrape-elle. Ne cours pas. Arrête-toi. Mon trésor. Si tu ne veux pas mourir, tais-toi. Qin Shen est seul aujourd'hui. Ne le mets pas en danger mortel. C'est nous qui mourrons plus tard. Poursuivez-le. Tu saignes. Que fais-tu? C'est de la réglisse noire. Ça soulage la douleur et arrête le sang efficacement. Cependant, si l'on ne contrôle pas la dose, c'est un poison mortel. Même un éléphant pourrait mourir rapidement. Je ne rigole pas avec toi. Je m'en vais. Je te le donne, cette boîte. Une fois par jour. De la taille d'un petit pois. Tu guériras en 1 semaine. Ainsi, la personne que j'ai sauvée auparavant, c'était lui. Je réalise que je suis juste un substitut pour cette femme. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Je ne l'ai pas vue. Dans mon cœur. Tu es vraiment unique. J'avance prudemment à chaque étape. Séduire intentionnellement. Méritais-tu vraiment son cœur? Le passé n'est pas important. Ce qui compte, c'est la personne à tes côtés maintenant. C'est moi. Shen Ye. Je te veux. Comment m'appelais-tu? Shen Ye. Appelle-moi par mon prénom. Qin Shen. Appelle-moi Shen. Shen.
J'ai réprimé des centaines de fois. Mais rien n'égale ce moment. La profondeur de ce moment. Je ne voulais pas succomber. Mais je m'enfonce de plus en plus. Ah Shen, je devrais y aller maintenant. Dis-moi, pourquoi Jiang Xishui veut-elle que tu aies un enfant avec moi? La vieille dame Qin veut que Jiang Xishui ait un autre fils. Mais elle ne peut pas en avoir. Donc elle s'est tournée vers moi. Même si elle ne peut pas. Alors pourquoi? Doit-elle absolument te chercher pour ça? Peut-être. Elle pense que je suis déjà marié. Je n'aurai aucune pensée pour toi. C'est pourquoi elle s'est tournée vers moi, non? Donc toi, As-tu des pensées à mon égard? Ah Shen, il me semble que tu es passé à côté du sujet. Jiang Xishui a fait beaucoup de mauvaises actions. Mais c'est uniquement toi que j'appelle pour cette vie. Cette affaire n'est pas si mal. Yuan Tian. J'espère que tu mettras notre enfant au monde. Et ensuite? Sois avec moi. Laisse-moi prendre soin de toi. Pour toujours. Ah Shen. Ne sois pas si gentil avec moi. Car, je ne fais que t'utiliser. Je vais inévitablement te blesser. Grande sœur, vous avez réussi hier soir? Avez-vous réussi? Vous n'avez pas laissé de traces, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, grande sœur. J'ai suivi tes instructions. Hier soir, j'ai bandé les yeux de Shen Ye. Il ne pensera qu'à la personne à ses côtés et toi. Je ne peux pas le vouloir, grande sœur. Depuis toujours, tu as pris soin de moi et de Xingyan. Tu as toujours bien pris soin de nous. C'est donc dans l'ordre des choses de t'apporter du réconfort. C'est mon devoir. Je ne veux pas d'argent. Toi, tu es fidèle. Mais grande sœur, je te vois. Aujourd'hui, tu es pâle. Tes yeux sont un peu rouges aussi. Tout s'est bien passé hier soir, n'est-ce pas? Hier soir, le vent était trop fort. Il faisait tellement de bruit avec les fenêtres. C'est pourquoi je n'ai pas bien dormi. Quant à Shen Ye, il est généralement très bon avec moi. La nuit dernière, ce n'était qu'un effet de la drogue. Je ne m'en soucierai pas. C'est bien alors. Qu'est-ce qui se passe? Je crains que ce soit à cause de la nuit dernière. J'ai été trop tourmenté. Désolé, grande sœur. Ce que je veux dire, c'est que le médicament que vous avez administré hier soir était trop puissant, trop intense, très fort. Donc Shen Ye était comme un prédateur qui m'a... Vous. Combien de fois hier soir? 5. Laisse tomber, je ne veux pas entendre cela. Alors, grande sœur, je vais m'excuser un instant. Allez aux toilettes. Mon ventre me fait vraiment trop mal. Shen Ye. Pourquoi préfères-tu toucher une étrangère plutôt que de me toucher? Shen Ye, grande sœur. Shen Ye a toujours été quelqu'un de très sérieux. Pourquoi est-il seulement si doux avec Yuan Tian? Est-ce qu'il ne voit pas? Peut-il faire attention à la route? Fais attention. Merci, Shen Ye. Pas de problème. Je me suis juste foulé. Pourquoi Shen Ye se souciait-il tant? Il lui a même demandé de faire attention. Pourrait-il être que... Chérie. Chérie, es-tu là? C'est impossible. C'est impossible. Elle ne pourrait jamais me trahir.
Mademoiselle, tu es enceinte. Quel est ton plan pour la suite? Je veux garder l'enfant. Tu as des sentiments pour Qin Shen. Dans mon cœur. Tu es vraiment unique. Donne naissance à notre enfant. Et ensuite, sois avec moi. Laisse-moi prendre soin de toi. Pour toujours. Je ne sais pas. Mais lui et moi. C'est comme ça. La résine intriquée est fondue. Je lui ai sauvé la vie. Il m'a aussi tiré des griffes du danger. Plus j'essaie de me détacher, plus je suis enchevêtré. Mademoiselle, si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas d'abord te laisser aller? Essaie de lui faire confiance une fois. Ce n'est pas encore le bon moment. Après avoir traîné si longtemps avec Jiang Xishui, il est temps de mettre fin à ça. Yuan Qian. Yuan Qian. Jiang Xishui. Divorçons. J'en ai assez. Non, non, chérie. Je t'aime encore. Nous ne pouvons pas divorcer. Mais je ne t'aime plus. Ou plutôt, je ne t'ai jamais aimé. Impossible. Tu ne m'aimes pas. Qui pourrait s'aimer d'autres? Jiang Xishui. J'ai déjà conçu l'enfant de Shen Ye. Après votre divorce. Je suis la maîtresse de cette maison. Jiang Xishui. Va-t'en. Dégage. Les rêves sont toujours à l'envers. Jiang Xishui. L'identité de Qin Shen et de la belle-fille de la famille Qin. C'est tout à cause de toi. Tout ce que j'ai obtenu en pariant tout. Tu ne peux absolument pas perdre. Et tu ne perdras jamais. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si mal en point. Ça a enfin pris fin. Tout cela est enfin terminé. En signant cet accord, l'argent t'appartient. Je ne veux plus signer. Que veux-tu dire par là? En signant ce contrat, au maximum, je ne peux obtenir que 5 millions. Mais si je ne signe pas, je peux obtenir plus. Ça ne te suffit pas? Combien que je te donne? Ce n'est pas assez. Yuan Qian. Dis-moi, tant que tu es prête à signer, je te donne tout. Ce que je veux, ce n'est pas seulement de l'argent. Alors que veux-tu? Ce que je veux, c'est le statut de belle-fille de la famille Qin. Yuan Qian. Tu oses me frapper. Grande sœur, quand tu as donné ton mari à moi à l'époque, personne ne t'a forcé. Que pensais-tu à l'époque? Je ne pensais pas en arriver là aujourd'hui. Yuan Qian. Espèce de traînée. Tu oses vraiment trahir ta famille. Xingyan ne te laissera pas tranquille. Et alors? Ton Shen Ye me protégera. Shen Ye n'a jamais été attiré par les femmes. Cette nuit-là, ce n'était qu'un coup de médicament. Tu crois qu'il te traitera avec sincérité? Ce n'était qu'un jeu. Mais hier soir, il m'a dit personnellement qu'il m'aime. Shen Ye n'est pas n'importe qui. Il porte sur lui les intérêts et l'honneur de la famille. Les aînés de la famille Qin n'accepteront jamais une femme d'origine douteuse. Mais je pense que je suis plus précieuse à leurs yeux que toi.
J'ai porté Sweetie pour Shen Ye. Et derrière, il y a tout le groupe Jiang. Qu'as-tu à m'opposer? Je me souviens que la vieille dame Qin désire le plus un petit-fils. J'ai consulté le médecin. Dans mon ventre, c'est un garçon. Bien, puisque j'ai le pouvoir de te faire porter cet enfant illégitime, j'ai aussi le pouvoir de le faire disparaître. Fais attention. Fais attention. Xingyan, ta femme te trompe. Elle est enceinte d'un autre. Ne la laisse surtout pas s'en tirer. Je ne te laisserai pas lui faire de mal. Tu ne comprends pas? Elle t'a trompé. C'est son choix, peu importe ce qu'elle fait. Quoi qu'il en soit, je la soutiendrai toujours. Protégez-elle. Elle m'a choisi comme mari au départ. Pouvoir l'aider, ça me rendra heureux. Xingyan, merci. Même son mari est faux. Au secours. Foutez-moi ces deux fous dehors. Jetez-les dehors. Au secours. Ne perdez pas votre temps. Personne ne viendra. Tu penses que tu es maintenant toujours la belle-sœur des Qin? Tu veux épouser un membre des Qin, n'est-ce pas? Devenir la jeune maîtresse, n'est-ce pas? D'accord. Regardons les aînés de la famille Qin. Qu'en pensez-vous? Yuan Qian. Avant de franchir cette porte, tu as encore une chance de revenir en arrière. Si tu sais que tu as tort, je peux pardonner. Jiang Xishui. Tu es de plus en plus incapable. Tu ne peux pas gérer cela toute seule, Shen. Une femme sauvage dehors. Oser traiter les gens. Amenez-les devant moi. Maman. Cette fois, c'est différent. Une chose inutile. Encore une petite chose insignifiante. Dis-moi, comment, pour ne pas s'attacher à Shan, vieille dame Qin, cela, vous devez demander à votre fils. Que fais-tu, vieille dame Qin? Vous allez devenir grand-mère. Eh, viens, 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 assis-toi vite. Cette affaire, Shan le sait-il? Tu es déjà enceinte maintenant. Ne te promène pas partout. Que faire s'il se passe quelque chose? Surtout pas, avec cette femme malchanceuse. Ensemble, ça ne peut mener à rien de bon. Maman, je suis la femme de Shan. J'ai dit, si je ne peux pas avoir de fils, tu devrais divorcer avec Shan. D'accord, le divorce est simple. Mais vous n'avez pas peur que le groupe Jiang retire son financement? Es-tu sûr que le groupe Jiang t'appartienne toujours? Que veux-tu dire par là? Quoi? Les agents du groupe Jiang ont tous changé de société. La famille Jiang est bien nourrie et bien traitée. Entretenue par cette bande de vieux. Ils osent me trahir. C'est toi. Espèce de salope sans honte. Tu as machiné pour t'approcher de moi. Gagner ma confiance. C'était donc planifié depuis longtemps. Nous deux. Qui est vraiment cette salope sans honte? Maman. C'est faux. Tout cela est cette salope de Yuan Qian. Synthétisée avec un logiciel. Ne lui fais pas confiance. J'aime tellement Shen Ye. Comment pourrais-je trahir ce qu'il est? Vraiment? Sopa. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Shen Ye ne doit jamais le savoir. Sinon, je te tuerai. Yuan Qian. Ne veux pas que je sois bien. Ne pense pas que tu vas vivre. Ça suffit. Tu n'as pas honte? Jiang Xishui. Tu n'es pas seulement une poule stérile, mais aussi une chatte infidèle. Sors immédiatement de la maison Qin. D'accord. Puisque vous ne tenez pas compte de la famille. Ne m'en veuillez pas d'agir ainsi. Maman, tu as toujours aimé Tian. À partir de maintenant, tu ne la reverras plus. Jiang Xishui. Tian est notre chair de la famille Qin. Même si tu t'en vas, ne pense même pas à l'emmener. Jiang Xishui. L'ADN de Tian est le mien. Taux de correspondance des tests est de 99,99. Je suis la vraie mère de Tian, mère biologique. Petite tante Yuan. Donc, c'est toi ma mère. Tian est si heureuse. Tian te manque beaucoup. Ne pleure pas. Toi. Jiang Xining. Jiang Xishui.
Espèce de garce sans vergogne. Tu as osé tromper notre famille Qin. Ça fait si longtemps. Maman. Rapport ADN. Peut aussi être falsifié. Ne te laisse pas tromper par un étranger. Tian Tian. Peux-tu retourner dans ta chambre d'abord? Va jouer un moment avec tes jouets. Maman viendra te rejoindre tout à l'heure. D'accord? Jiang Xishui. Si tu ne me crois pas, je peux emmener Tian Tian maintenant. Faire un test de paternité. Oserais-tu? Absolument pas possible. Jiang Xining. Elle est morte il y a 5 ans. Je l'ai vue rendre son dernier souffle. Ainsi. Alors considère-moi comme un esprit diabolique venu de l'enfer. Venu te réclamer ton âme. Comment cela se pourrait-il? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ma chère sœur. Mes parents, il y a quelques jours, m'ont même envoyé un rêve. Ils ont dit qu'ils te manquaient. Ils ont insisté pour venir te voir. Je comprends. J'ai tout compris. Jiang Xining, tu t'approches de moi avec des intentions malicieuses. C'est pour me détruire. Détruire tout ce qui m'appartient. Mais ces choses faisaient déjà partie de ma vie. Il y a 5 ans, le contrat de mariage avec la famille Qin était le mien. Jiang Pharmaceutical m'appartenait. L'amour de mes parents était aussi censé être le mien. Toi, maintenant, une vie heureuse et épanouie. Tout cela aurait dû être le mien. Jiang Xishui. Je n'ai jamais éprouvé de désir de vengeance envers toi. Je veux juste récupérer tout ce qui m'appartient. Yuan Qian. Je veux te faire épouser. Shen Ye. J'ai trouvé des informations sur Yuan Qian. Les anciens dossiers. Jiang Xining. Il y a 5 ans, la fille aînée de la famille Jiang, Jiang Xining, a été persécutée par sa fille adoptive, Jiang Xishui, et a disparu par la suite. Peu de temps après, Jiang Xishui a donné naissance à mademoiselle Tian Tian, prenant la place de la fille aînée de la famille Jiang. Se marier avec vous. Jiang Xishui s'est fait opérer pour ressembler à Yuan Qian d'aujourd'hui. Ma fleur. Voici de la réglisse noire. Elle est très efficace pour soulager la douleur et arrêter les saignements. La personne qui m'a sauvé à l'époque, c'est elle. Et la personne que je veux épouser est aussi elle. Entre nous, il ne s'agit pas d'amour passionné, mais d'une retrouvaille. Jiang Xishui. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne peux pas non plus l'obtenir. Va mourir. Chérie, tu vas bien? Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Emmène-la. Qu'elle ne puisse jamais mettre un pied dans la famille Qin. Qin Shen. Regarde bien. Cette femme devant toi. Elle te séduit. Tout cela pour se venger de moi. Tu crois qu'elle t'aime vraiment? Elle ne t'aime pas. Je le sais. Puisque je le sais, pourquoi es-tu si obstiné? Jiang Xishui. Merci. Si elle ne vient pas se venger de toi, je ne l'aurai jamais rencontrée. Elle peut m'utiliser. Je suis déjà très content. Quant à savoir si elle m'aime ou non, c'est son affaire. Parce que dans mon cœur, je l'aime. Je l'aime seulement elle. Pourquoi Jiang Xishui? On aura toujours tout. Mais moi, je dois tout perdre. Parce que je n'ai jamais pensé à blesser quelqu'un. Je n'ai jamais fait ça non plus. Des choses contraires à ma conscience. Jiang Xishui. C'est ta punition. Ning Ning. Ning Ning, je t'en prie. Sauve-moi. Avec la personnalité de Shen Ye. Si tu ne m'aides pas, je ne survivrai pas à aujourd'hui. Tu te souviens de... Nous avons grandi ensemble. Pour le bien de ma sœur adoptive. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord? Pense à nos parents. Pour nos parents. D'accord. Ning Ning. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux sauver ma vie. D'accord. Alors avoue à nos parents toutes les mauvaises choses que tu as faites. Chacune d'entre elles. Dis-le toutes. Regarde-elles. Vont-ils te pardonner? D'accord. Je mérite de mourir. Je ne devrais pas. Pour obtenir les biens des Jiang. J'ai tué mes parents qui m'ont élevé. Je mérite de mourir. Je ne devrais pas. Pour épouser un membre des Qin. J'ai empoisonné moi-même. J'ai piégé ma sœur. Je ne devrais surtout pas mentir. J'ai volé son enfant. Je suis fichu. Je suis fichu, je suis fichu. C'est trop tard. Je ne te pardonnerai pas. Mes parents non plus. N'aie pas peur. Je suis là. Ah Shen. Emmenez-la dehors. Oui. Vas-y. Non.
Non. Merci à tous pour cette période. De vous être occupé de moi. Je dois y aller. Au fait, Arong, tu peux m'aider. Donne ça à Shen. C'est ainsi que je pars. Pourquoi ne pas lui donner en face? Mon nom est faux. Mon identité est fausse. Même à l'époque, quand je suis entré dans le club, c'était pour l'utiliser. Maintenant, tout est fini. Ces choses irréelles devraient aussi disparaître ensemble. Yuan Qian, qui t'a permis de partir? Tu veux vraiment me quitter comme ça, n'est-ce pas? Ah Shen, laisse-moi partir. Au début, j'ai caché la vérité. Peut-être que tu es tombé amoureux de moi. Ce n'est pas vraiment moi. Je ne mérite pas cela. En fait, si tu te calmes, Pensei, tu ne m'aimes pas vraiment. Tu es juste trompé par des apparences. Illusions. Idiot. Même si c'est faux maintenant. Qu'en était-il il y a 6 ans? Il y a 6 ans, c'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? C'est toi, la personne que je cherchais. Tu as dit, la réglisse noire a un autre nom, qui est inoubliable. Je ne peux vraiment pas t'oublier. M'aimes-tu? Moi. Oserais-tu jouer une autre partie avec moi? Si je gagne, tu restes. Si tu gagnes, je respecterai ton choix. Si je peux, parmi les cartes en désordre, tirer un joker, cela signifie que je gagne. Inversement, c'est que tu gagnes. Souhaitais-tu que je gagne? Ah Shen. Retourne la carte. Félicitations. Tu as gagné. Bien que j'ai gagné, je suis prêt à perdre contre toi. Yuan Qian. Le pouvoir de décision entre toi et moi n'a jamais été entre mes mains. C'est entre tes mains. Sois toi-même. Vis la vie que tu veux vivre. Aime ceux que tu aimes. Peu importe. S'il y a ou non moi. Tu es la personne que je veux aimer. Bonjour, belle-sœur. Maman. Maman, au secours. Papa s'est rebellé. Tian Tian. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Aujourd'hui, tu me manques beaucoup. Je voulais venir te voir dès ce matin. Mon père m'a cependant enfermé. À clé à la maison. Si ce n'était pas pour moi, qui est sorti par la fenêtre, je serais encore sous ses griffes. Tian Tian, tu es vraiment cruel. Bonjour, Shen. Tian Tian, tu es vraiment cruel. Comment osais-tu venir te plaindre? Mon chéri, quelle est encore l'histoire d'aujourd'hui? Regarde, tu travailles 12 heures par jour. Dors 8 heures. Il te reste seulement 4 heures pour m'accompagner.
En dehors de ce temps, tu dois aussi être avec Bao et Tian Tian. Elle est ma mère. Tu n'es pas d'accord? Va chercher ta mère. Elle est toujours ma femme. Mon chéri. Alors tu ne peux pas. Enfermer Tian Tian. Je ne suis pas à la maison. À faire le ménage et incapable de m'en aller? Je l'ai donc enfermée. Aussi pour des raisons d'équité. Pour éviter qu'elle aille te voir en cachette. Le temps passé avec toi dépasse déjà le temps que j'ai. Allons-y. Rentrons à la maison. Puisque cette maison n'existe plus sans moi. Il doit y avoir une guerre mondiale. Alors aujourd'hui, je vais prendre une journée de congé pour moi-même. Allons nous amuser. Super, papa. Ta ruse est vraiment efficace. Ah! Manquer une journée de travail. Ce n'est pas bien grave. Allons-y. Nous allons nous amuser en famille. Allons-y. Papa, maman. Je vous aime. Ne nous séparons jamais.